خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les lives d'Algérie partent les soirées d'Algérie partent débat, analyse, révélation, explication, pédagogie, aucune censure, aucun sensationnalisme, aucune autocensure, des faits, rien que des faits, loin du populisme. Merci à notre grande communauté qui nous suit maintenant depuis pratiquement plus de 2 ans, qu'on fait ces lives de manière habituelle. Auparavant, on était en Algérie, qu'on a fait Platna, nous avions des émissions de télévision, on produisait des émissions pour certaines chaînes de télévision algériennes, où on pouvait encore s'exprimer. Maintenant, malheureusement, on est exilé, on est loin de notre patrie, notre chère patrie. Un exil qui n'est pas facile. Naturellement, vous pouvez le comprendre. Marhaba bekoum, ahlan wa sahlan. Les lives d'Algérie partent. Ce n'est pas encore une télévision. Ça le sera un jour, pourquoi pas. Mais c'est un média. C'est votre média. Vous êtes en direct. Vous pouvez interagir avec nous. La liberté, elle est totale. Aucune censure. Mais cela ne signifie pas qu'on doit faire dans l'insulte, l'invective. On doit rester professionnel. Parce que nous sommes un média. On n'est pas une poubelle pour déverser de la haine, des insultes. Nous voulons d'abord analyser, comprendre les dessous de l'actualité algérienne pour que vous puissiez ensuite vous faire ou là vous forger votre propre opinion. مرحبا بكم يا جماعة. مش راح نهضر بزاف اليوم على سيريموني دونتيرمون. جاب لي ربي درنا 2 émissions, هضرنا على لا مور دو Abdelaziz Bouteflika, درنا une première émission qui a été très controversée. Beaucoup d'entre vous n'avaient pas compris la démarche et n'avaient pas mesuré la portée de l'analyse qu'on voulait faire lors du décès de Abdelaziz Bouteflika le vendredi dernier 16 septembre, parce qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 septembre. Il est mort plutôt le vendredi 17 septembre 2021, parce que c'était l'émission du vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi. Ensuite le samedi on a refait une autre émission, le samedi 18 septembre. Nous sommes le dimanche 19 septembre 2021. Je ne vais pas revenir sur le protocole. Vous avez tous remarqué que Abdelaziz Bouteflika a été enterré comme s'il était ministre de la Défense ou un simple ministre d'un gouvernement. Il n'a pas été enterré en tant que président de la République. Et je ne veux pas me perdre mon temps dans les polémiques. Fallait-il brûler son corps? Fallait-il le jeter dans la Méditerranée? Fallait, etc. Comme dans la première émission. C'est un président, il était président de la République, il a fait partie de l'État algérien, il était à ce titre-là, il était un des représentants de l'Algérie, parce qu'un président de la République, c'est d'abord une institution, c'est d'abord une personnalité morale, c'est d'abord une personnalité nationale. Je ne comprends pas pourquoi l'actuel régime, dont la majorité des dirigeants actuels sont les enfants de Bouteflika, ont mangé dans sa main, ont été éduqués par Bouteflika, ont été promus par Bouteflika. La majorité des dirigeants civils, l'actuel président Abdelmadjid Tebboune, ou Kamadjaj Bouteflika, c'est le pur produit du système Bouteflika. Abdelmadjid Tebboune est l'enfant spirituel de Bouteflika. Mais, pas de deuil national, alors que Boumediene il avait 40 jours de deuil, 8 jours de deuil pour Ben Bella, 7 jours de deuil pour Ali Kavi, 1 semaine de deuil aussi pour Mohamed Boudiaf. Le seul président de la République qui n'a pas été honoré, ou là, dans la mémoire n'a pas été honoré par un deuil national, c'est Abdelaziz Bouteflika. Le débat, on va le dépasser parce que parce que les Algériens sont encore émotifs, ils pensent encore avec de l'émotion, mais ils font pas la différence entre la personne physique, la personne morale, entre l'institution et la personnalité publique. Ils font pas la différence, ils comprennent pas qu'un État structuré a des protocoles, a des traditions, a un cérémonial. Et on ne peut pas enterrer un président de la République comme on enterre n'importe qui. Sauf si on n'est pas un État, on est tout simplement un gang, ou là, un système quelconque. Parce qu'un État, c'est une institution qui a des traditions, qui a des us, qui a des coutumes, qui a des protocoles, encore une fois. Débattez à Lyon, moi, ce que je voulais attirer votre attention, sur l'après Bouteflika. Khlas, Sid rao mat. Donc, ما نقدروش نسيد مات, خلاص. Il n'a pas eu droit à une sépulture officielle, il n'a pas eu droit à un deuil national, il a été enterré à minima, comme l'ont rapporté plusieurs titres de la presse internationale. Donc, Raoumet, et l'Algérie.
dans tout ça. Il faut qu'on parle de l'Algérie, احنا ما يهمناش السيد هذا لا تردوا مات. اللي يحبوا اللي ما يحبوش ما يحبوش. السيد مات. Maintenant, l'après Bouteflika, comment il est? Moi, j'aimerais mesurer avec vous les évolutions, ou là, entre guillemets, parce qu'il s'agit plus de régression que d'évolution, de l'Algérie, de l'après Bouteflika. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'Algérie, c'est mon pays qui m'intéresse. Les hommes meurent, ne sont pas éternels, mais les pays restent. Et les pays sont éternels. Parce que les pays doivent survivre à tous les hommes, à tous les leaders qui peuvent les façonner. Qui dit اليوم من 2019 وروح. على بالكم quel est l'instrument le plus facile, le plus adapté pour mesurer les évolutions d'un pays? Ce sont les impressions et les avis et les réactions de la population. Qui trouve comment une population réagit, comment elle réfléchit, quels sont ses avis, quelles sont ses impressions sur les différents problèmes qu'on rencontre leur pays. Tu peux mesurer à travers les réponses de cette population, à travers les attitudes et les réactions de cette population. C'est comme ça que tu peux comprendre l'évolution d'un pays. Le meilleur outil dans ce cadre-là, c'est les sondages d'opinion, les enquêtes d'opinion et les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion et les enquêtes d'opinion sont inexistantes en Algérie. C'est des méthodes qui sont encore inexistantes ou là très très peu développées, mis à part quelques universitaires, quelques cercles universitaires. Il y a eu une tentative de un ou deux instituts privés qui voulaient développer la culture du sondage et de l'enquête de l'opinion. Mis à part quelques bureaux d'études, notamment des cabinets de consulting étrangers qui sont représentés en Algérie, aucun organisme privé ou public ne fait des sondages ou des enquêtes d'opinion. Ça reste une culture inexistante en Algérie. Ou alors parce que l'État algérien, le régime algérien plutôt, parce que nous avons vu qu'il n'y avait pas d'État, parce qu'un État ne peut pas, encore une fois, traiter un ancien président qui a dirigé pendant 20 ans, il ne peut pas le traiter comme un quelconque haut fonctionnaire. Il s'agit d'un président, normalement, il fait partie du patrimoine national et il fait partie du patrimoine matériel de l'État. Mais comme nous n'avons pas affaire à un État, et c'est l'État algérien lui-même qui a prouvé qu'il n'était pas encore un État, je reviens, c'était juste une parenthèse, une digression qui m'a dit en français, nous revenons à nos moutons, Nidam al-Jazairi ما يحبش الأرقام. Nidam al-Jazairi n'aime pas les chiffres, parce qu'on ne peut pas manipuler les chiffres comme on veut. On peut manipuler les informations, on peut inventer des fake news, on peut manipuler les médias, on peut inventer des rumeurs, mais les chiffres, on ne peut pas les manipuler comme on veut. Les chiffres ne peuvent pas, ne peuvent dire ne peuvent dire que la vérité qu'ils véhiculent. Qui te collent tel pourcentage, tel chiffre sur le chômage, tel chiffre sur l'inflation, tel chiffre sur la mortalité, tel chiffre sur le taux d'incidence d'une épidémie. Tu ne peux pas manipuler ces chiffres. Tu peux inventer de faux chiffres. Mais les vrais chiffres, tu ne peux pas les manipuler comme tu veux. Ou la transparence, avoir des vrais chiffres, avoir des vraies statistiques, avoir des sondages d'opinion, avoir des enquêtes d'opinion, ça fait partie de la transparence de la gouvernance des affaires d'un pays. La transparence, mais النظام الجزائري. النظام الجزائري ما يستعملش بالرأي العام. D'abord, l'Algérie, le système algérien ne reconnaît pas l'opinion publique. Ou ما يستعملش l'opinion publique. Le système algérien, pour lui, il n'y a que lui et la communauté internationale. L'opinion publique n'est là que pour servir de décor. C'est comme des supporters dans un stade de football. On peut évacuer les supporters, le match se poursuit. Parce que l'entraîneur, les joueurs et le directeur du club, ils s'en foutent totalement de l'importance du supporter. Les Algériens sont comme des supporters dans leur propre pays. On les consulte jamais, on cherche pas à savoir comment ils pensent, on cherche pas à connaître leurs avis, on cherche pas à connaître leur mentalité, mais à part les rapports sécuritaires de la gendarmerie nationale, des renseignements généraux, de la direction générale de la sûreté nationale, de la DGSN, ou là les différents rapports de la DGSI, de la DDSE, des services secrets, de la DCSA, mais à part les bulletins, ce qu'on appelle les BRQ, les bulletins de renseignement quotidien, l'État, le système algérien plutôt, bon, il faut oublier qu'on a un État, le système algérien n'utilise quasiment jamais les enquêtes d'opinion et les sondages d'opinion pour mesurer, ou là, essayer de mesurer pour mesurer les tendances qui animent la société, ou là, pour essayer de comprendre les tendances qui composent la société algérienne. Donc, mais j'ai dit la culture. Très très peu de sondages sont réalisés en Algérie.
Ça prouve que nous sommes un pays arriéré, un pays géré de manière opaque, un pays encore sous-développé. La base du développement, c'est la donnée, c'est l'information. L'accès à l'information, la libre circulation de l'information est la condition sine qua non ou indispensable pour avoir une liberté de la circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et donc d'avoir un système ou une infrastructure d'un système politique et économique développé. Nous avons obtenu quand même des chiffres qui peuvent mesurer un peu ou là qui reflètent un peu ce que pensent les Algériens des évolutions de leur pays depuis la mort de Bouteflika. قال بوتفليقه ماشي مليح وكذب وكذا وكذا رانا نحينا قسمو avril 2019. Est-ce que l'Algérie a changé après? Pour avoir la réponse, شفنا il y a un organisme très fiable. Ça s'appelle le baromètre arabe. Le baromètre arabe, c'est un organisme indépendant qui est partenaire de l'université de Princeton aux États-Unis. L'université de Princeton aux États-Unis, qui est l'une des plus prestigieuses universités américaines du monde et l'une des plus grandes universités dans le monde. Les chercheurs de l'université Princeton aux États-Unis ont créé, en collaboration avec plusieurs chercheurs et universitaires du monde arabe, ce qu'on appelle le baromètre arabe. Le baromètre arabe, donc, avec l'université Princeton, avec le centre d'études stratégiques de l'université de Jordanie et Amman, avec le centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah, avec un centre de recherche de l'université de Qatar et Doha, عندك un centre de recherche اللي في تونس. Les chercheurs de ces organismes ont uni leurs efforts pour créer ce qu'on appelle le baromètre arabe et qui a commencé. L'objectif de ce baromètre arabe, c'est de publier de manière trimestrielle et semestrielle une série d'enquêtes d'opinion et de sondages pour comprendre comment les citoyens des pays arabes, du Maroc jusqu'au Yémen, en passant par l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc., pour mesurer un peu comment les opinions arabes réagissent ou là ils pensent des différents événements qui composent de l'actualité internationale et de leur propre actualité. Par exemple, il y a des sondages sur la corruption, sur le mode de gouvernance, sur les transitions politiques, sur les problèmes économiques, sur les problèmes politiques. Franchement, le baromètre arabe, c'est les Algériens parce que c'est vraiment une mine intarissable d'informations. Une mine intarissable d'informations. Il publie des données chiffrées sur ce que pensent les citoyens de tous les pays arabes, d'une quinzaine de pays arabes, ils travaillent surtout sur 7 pays arabes, qui sont les 7 pays les plus peuplés, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, le Liban, la Palestine occupée, parce que Palestine Mahtella, ça reste un centre de recherche, ça reste un centre d'intérêt très important pour les chercheurs. Mais les derniers, nous la période de août 2020. En août 2020, le baromètre arabe a publié les résultats d'une enquête internationale sur 15 pays arabes pour comprendre comment les jeunesses, les jeunes et les plus jeunes, les jeunes et les adultes de ces pays pensent ou ont réagi face aux multiples problèmes politiques, économiques et sociaux qui se sont déclenchés dans leur pays en août 2020. Juste après le début de la pandémie de la Covid-19, peut-être fait mars 2020. Et naturellement, les questions et les résultats de ce sondage, de cette enquête d'opinion, n'ont pas de relation uniquement avec la pandémie, puisque ça couvre la corruption, l'économie du pays, la situation politique du pays, ça couvre énormément de volets. Août 2020, Bouteflika طاح في avril 2019. يعني عام ونص, une année et demie après, c'était août 2020. Est-ce qu'une année et demie, que pensaient les Algériens? Comment les Algériens percevaient leur pays? كيفاش كانوا يشوفوا في بلادهم? Eh bien, les résultats, يا جماعة, sont extraordinairement inquiétants. Alors, en août 2021, seulement 13% des Algériens qui sont âgés de plus de 30 ans avaient de l'espoir pour des perspectives économiques favorables pour leur pays. يعني 13% من الجزائريين اللي كان عندهم برك امل بلي حيكون تحسن في الوضع الاقتصادي تاع بلادهم. Uniquement 13% des Algériens âgés de plus de 30 ans. Qui نروحوا نشوفوا les Algériens âgés de moins de 30 ans, il y avait uniquement 12%, il y a 12% des jeunes Algériens qui sont âgés de moins de 30 ans, qui étaient optimistes ou qui avaient une vision positive des évolutions de la situation économique de leur pays. يعني في août 2020 الحالة الاقتصادية تاع بلادنا
les Algériens, nous désespérés. 13% uniquement des plus de 30 ans avaient de l'espoir pour une amélioration, et 12% des moins de 30 ans pensaient qu'il y avait pratiquement pas d'espoir, ou là très peu d'espoir, pour une amélioration de la situation de leur pays. هذه عام ونص مور la chute de Bouteflika. نروح نكملوا نشوفوا les résultats de cette enquête en août 2020, je parle de août 2020, يعني une année et demie après la chute de Bouteflika. 22% uniquement des Algériens ont affirmé que la situation de leur pays va s'améliorer dans les années à venir. يعني même dans les années à venir, il n'y avait que 22% des Algériens qui étaient optimistes. يعني 88%, chez 88, pratiquement 78% des Algériens ne pensaient que la situation économique de leur pays ne va pas s'améliorer dans les années à venir. هذا 22% من الجزائريين اللي كانوا يعني يتصوروا باللي في السنين القادمه يعني dans les années à venir la situation économique de leur pays va s'améliorer. C'est un résultat vraiment catastrophique. زيد en août 2020, uniquement 9% des jeunes Algériens âgés entre 18 ans et 29 ans pensaient que le gouvernement faisait les efforts nécessaires pour créer de nouveaux emplois. Il n'y avait que 9% des Algériens âgés de 18 ans à 29 ans qui pensaient que le gouvernement faisait des efforts pour créer de nouveaux emplois. 9% برك. يعني 91% من الشباب الجزائريين فهموا باللي الحكومه تاعهم والبلاد تاعهم ما راهي دير والو بور كريي دي نوفوز امبلوا باش تهنا من الشوماج. سي ان ريزولتا كي كاتاستروفيك. هذه اون اوت 2021 نقعدوا في لي ميم ريزولتا نشوفوا يعني في السونداج هذا الريزولتا دو سونداج دو سيت انكيت دوبينيون qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la perception des Algériens. نشوفوا يعني l'après Bouteflika comment il s'est dessiné dans l'esprit des Algériens. Uniquement 15% des jeunes Algériens âgés de moins de 30 ans s'intéressaient encore aux événements politiques de leur pays. هذه في août 2021 الحراك بدا février 2019 بعد حبس في début de la pandémie mars 2020. En août 2020, uniquement 15% des jeunes Algériens âgés de moins de 30 ans qui s'intéressaient encore aux événements politiques ou à la politique de leur pays. Uniquement 20% des Algériens qui sont âgés de plus de 30 ans qui affichaient encore leurs intérêts pour la situation politique ou pour la politique dans leur pays. يعني الشباب اللي كان مهتم بالسياسة في الجزائر اللي تحت 30 سنة 15% من الشباب الجزائريين كانوا يهتموا بالسياسة هذه في août 2020 واللي عمرهم أكثر من 30 سنة يا ربي 20% من الشباب اللي كانوا مهتمين بالسياسة. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que déjà à partir de août 2020, il y avait un énorme sentiment de désespoir. Que les jeunes Algériens de plus de 30 ans ou là de moins de 30 ans ont déjà divorcé avec les intérêts, avec l'activisme politique. يعني الأغلبية من الشباب الجزائريين شافوا باللي الحراك ما جاب والو في jusqu'à la fin de l'année 2019 باللي دار الانتخابات الرئاسية جا تبون اللي هو من النظام القديم واللي هو وليد عبد العزيز بوتفليقة شافوا باللي كان استمرارية une continuité شافوا les dégâts de la pandémie comment le gouvernement comment le régime algérien n'a pas su gérer le début de la pandémie de la Covid-19, parce que août 2020, on était déjà pratiquement à la fin de la première vague de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie, c'était juin, juillet, août 2020, c'était l'été 2020. Entre mars, avril jusqu'à juin, juillet, le pays géré, ne souffrait pas énormément face à l'épidémie de la Covid-19. Les ravages de la première vague ont commencé mai, juin, et de manière encore plus grave, juillet, août 2020. هنا الشباب الجزائري فهم باللي ما صرا تغيير. Au contraire, le pays est en train de régresser, le pays est en train de reculer, et la mauvaise gestion est encore plus grave qu'avant, et la mauvaise gouvernance est encore plus grave qu'avant. هذه في août 2020. نروح نشوفوا le baromètre arabe, les résultats d'une autre enquête publiée par le baromètre arabe durant la période qui couvrait mars et avril 2021. Avril 2021, c'est-à-dire 2 ans, عامين مر سقوط عبد العزيز بوتفليقة. يعني 2 ans après la chute du dictateur عبد العزيز بوتفليقة. Fait entre mars et avril 2021,
29% des Algériens pensaient que leur gouvernement faisait du bon travail pour lutter contre la cherté de la vie. Uniquement 29%. C'est-à-dire, pratiquement 71% des Algériens estimaient que leur gouvernement a échoué à lutter contre la cherté de la vie. Voilà les résultats في juin 2021. Les résultats d'un sondage et d'une enquête d'opinion qui a été menée entre mars et avril 2021 et dont les conclusions ont été publiées ou rendues publiques par le baromètre arabe en juin 2021. 61% des Algériens craignent de perdre la principale source de leurs revenus au cours des 12 prochains mois. يعني 61% من الجزائريين كانوا خايفين في مارس افريل 2021 باللي الاول مصدر المعيشه يعني اللقمه المعيشه يعني la première source de revenus تاعهم ils risquent de la perdre au cours des 12 prochains mois, c'est-à-dire بين 2021 et 2022. ارقام اخرى مرهبه يعني si je continue à vous donner des chiffres graves, 27% des Algériens étaient obligés à se nourrir avec des aliments beaucoup moins chers et de moindre qualité. يعني 27% من الجزائريين كانوا يشروا الرابوش باش ياكلوا ولا des produits de pratiquement périmés باش يقدروا ياكلوا. 20% des Algériens كانوا خايفين انهم ils auraient pas assez de nourriture pour affronter la cherté de la vie وبلي ما يقدروش يشروا الماكله. 12% des Algériens ont exprimé le besoin d'un soutien financier ولا راحوا داروا كريدي باش يقدروا يشروا الماكله برك ماشي باش يشروا دار ولا طوموبيل يعني 12% من الجزائريين حوسوا كيفاش يديروا كريدي ولا شكون يعاونهم باش يقدروا يشروا الماكله ولا يوكلوا العائله تاعهم. هادو الارقام يا جماعه وهادو سي كالكو شيفر كو جو يعني j'ai pas j'aurais pu vous donner encore beaucoup davantage de chiffres parce que les enquêtes du baromètre arabe de 2019 à 2021, il y a eu plusieurs séries d'enquêtes, de sondages et d'études d'opinion qui nous apprennent énormément de choses et de vérités sur notre pays. Mais هادو الارقام وش معناتها؟ Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On va pas les manipuler. هادو الارقام هادو les chiffres illustrent la gravité de la régression de l'Algérie post-Bouteflika. Yani l'après-Bouteflika a été pire que celui d'avant Bouteflika. Bien sûr, il y avait la pandémie de la Covid-19, naturellement, mais les premiers signaux de l'appauvrissement de la population, de la crise économique, du chômage massif a commencé depuis l'instabilité politique de 2019. Yani depuis le début du Hirak, depuis le début de la campagne pour la 5e monde d'Awarwah, où le bled est déstabilisé politiquement, donc il y a un pays qui est déstabilisé politiquement, entre logiquement dans une récession économique, il n'y a pas de croissance, il n'y a plus de création de richesse, le chômage explose, la cherté de la vie explose, ZJet, la pandémie de la Covid-19 fin mars 2020, face aux examens réels, parce que la pandémie, les crises financières, les crises sociales, c'est des véritables épreuves avec lesquelles plutôt on peut évaluer les capacités ou les compétences d'un gouvernement et les capacités réelles d'un gouvernement à gérer ou la remédier ou la redresser un pays ou la protéger sa population. C'était des examens. Finalement, la nouvelle Algérie a été soumise à deux examens importants. Un, la crise financière et économique qui a commencé depuis la crise politique en 2019, la crise sanitaire qui a commencé depuis mars 2020 et les conséquences financières, sociales et économiques de la pandémie de la Covid-19 depuis 2020. Il y a eu 3 examens et ces 3 examens ont suffi pour que les Algériens comprennent nous sommes en train de reculer, de régresser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ressenti des Algériens. Ce sont les études et les enquêtes d'opinion qui le disent. وانا نتحدى النظام الجزائري يفتح بلاد ويخلي des instituts internationaux, ils jouent l'Algérie, ils font des études, de nouvelles études d'opinion, de nouvelles enquêtes, et vous allez voir que les résultats, cette fois-ci, seront encore plus catastrophiques que ce qui a été, plus catastrophique que les conclusions du baromètre arabe, parce que la situation depuis septembre 2021 s'est encore aggravée. Voilà que tu vois, pénurie de l'eau potable, la crise, la 3e vague de la Covid-19, elle a assommé les Algériens, les crises de l'oxygène, les morts dans les couloirs, la saturation des hôpitaux, les crises de liquidité, les pénuries de plusieurs produits alimentaires, le chômage qui s'est aggravé, la dévaluation du dinar, la chute du pouvoir d'achat, la cherté de la vie qui s'est encore aggravée depuis le début de la rentrée sociale fin de septembre. Il y a le 15 sur les Algériens, on va avoir des résultats encore
et plus effrayant. هذه وش معناتها؟ هذه معناتها يا جماعة باللي l'Algérie de l'après Bouteflika, elle est triste, elle est sinistre, plus encore, pire encore plutôt, elle est inquiétante. C'est une Algérie qui risque de s'effondrer. La transition n'a pas été réussie. Il n'y a pas eu de transition, tout cool. On ne peut pas parler d'une transition échouée ou la réussie, parce qu'il n'y a pas eu de transition. Il y a une institution militaire qui a pris le pouvoir en 2019, qui a géré les affaires du pays jusqu'à décembre 2019, qui a désigné un président lors d'une élection présidentielle à laquelle ont participé une minorité des Algériens, parce que la majorité des Algériens étaient dans les rues, les images étaient là, et toutes les télévisions internationales et les réseaux sociaux ont témoigné de cette dynamique de la contestation populaire le 12 décembre 2019. Moraha, Dja Abdelmajid Tebboune, Dja Houkoumata en janvier 2020, qui est un gouvernement XXL d'une trentaine de ministres avec des profils incohérents, incompétents, inexpérimentés. La pandémie de la Covid-19 peut-être fait mars 2020. La pandémie, le virus, ce que le Hirak n'a pas pu faire, le coronavirus Covid-19 l'a fait. Dans quelle mesure le virus il a dénudé le régime algérien وبين حقيقة النظام وطبيعة النظام على كاع الجزائريين وعلى كاع العالم يعني le monde entier et les Algériens du monde entier et les Algériennes et les Algériens qui habitent les quatre coins du pays ont vu. Je dis à cause, je vais pas dire grâce, parce que le virus, il a fait des morts, il a bouleversé des vies, il a supprimé des vies. Mais à cause du virus, du coronavirus Covid-19, les Algériens ont vu que leur pays n'était pas capable de gérer une crise d'oxygène, qu'ils n'étaient pas capables d'aménager des hôpitaux, qu'ils n'étaient pas capables de régler la crise de l'eau potable, qu'ils n'étaient pas capables de régler la crise de liquidité. Le nombre de crises qui ont éclaté dans la nouvelle Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui est un nombre record. Record. ما كاش كي نشوفوا عدد الازمات اللي بداوا من 2019 ل 2021 ما عرفتهمش الجيري من 1999 ل 2019. Le nombre de crises en 3 ans est 3 fois, 4 fois supérieur au nombre de crises que nous avons connues durant les 20 dernières années à l'époque de Bouteflika. Et on ne va pas toujours nous dire qu'à cause de la pandémie, énormément, la pandémie elle a touché la planète entière. Mais la crise de liquidité, la chute de la valeur de la monnaie algérienne, nous l'avons vu qu'en Algérie ou dans les pays qui sont sous-développés et mal gérés comme l'Algérie. La pénurie des produits alimentaires, de l'huile de table, du sucre, du sachet de lait, et dans les pays pauvres ou sous-développés et mal gérés comme l'Algérie. La pénurie de l'oxygène médical dans des proportions dramatiques dans les pays sous-développés et mal gérés comme l'Algérie. Parce que les autres pays structurés, ou là, qui sont beaucoup mieux gérés, n'ont pas subi les mêmes problèmes, au moins, ils n'ont pas subi les mêmes dégâts plutôt que les Algériennes et les Algériens. La vaccination des pays beaucoup plus pauvres que nous ont vacciné beaucoup mieux et beaucoup plus leur population que l'Algérie. Donc, les échecs sont énormes. Le véritable sujet, Rawena, c'est que pourquoi la nouvelle Algérie cumule les échecs, cumule les crises, cumule les problèmes qui finissent par s'exploser et porter préjudice au quotidien des Algériens. Parce que, bien sûr, les détenus politiques, la répression, qui chauffent le nombre de personnes qui sont été incarcérées ou emprisonnées, durant les 20 dernières années, l'Algérie n'a jamais autant emprisonné d'activistes, de militants, d'opposants, de journalistes. Pendant 3 ans, elle a emprisonné beaucoup plus de personnes que pendant les 20 dernières années. يعني في 3 سنين elle a battu tous les records. تفهموا مليح. وهذو حقائق اللي ما نقدروش نكذبوهم واللي ما نقدروش نخبوهم. ما نقدرش تخبي الشمس بالغربال. لأنه l'après Bouteflika, il est encore pire que l'Algérie de Bouteflika. Certainement, bien sûr, l'Algérie de Bouteflika a une grande responsabilité et elle a une responsabilité avérée parce qu'elle était l'un des éléments déclencheurs des crises de l'Algérie de l'après Bouteflika. Mais pas que. L'Algérie de l'après Bouteflika, si elle continue comme ça, elle va aller de mal en pire, ça va de pire en pire. Et les crises qui vont éclater en 2022 ou la 2023 seront 10 fois plus puissantes que les crises que nous avons connues en 2019, 2020 et 2021. Parce que le pays va encore manquer plus d'argent, parce que la crise économique va encore s'aggraver, parce que la crise sanitaire, mais quelles sont les perspectives dans la crise sanitaire, mais on n'a même pas 3 millions de personnes entièrement vaccinées, donc on est encore loin d'avoir l'immunité collective. Et le kawarif,
لي فو فوري شفنا واش صراو دي فو فوري من قبل في وقت بوتفليقه. مي اون با كونو هادو لي درام تاع جمال بن سماعين، ما شفناش دي سولدا يروحوا يطفوا النار بدي كالاشنيكوف والناس تموت وكسيتيرا. On n'a pas évacué, on n'a pas su comment évacuer une population, on n'a pas su comment ramener 2 à 3 camions d'eau pour éteindre les feux de forêt. Voilà qu'on chiffre tous les incohérences et les contradictions et les impuissances et les défaillances. شفتهم كاع بعينيكم وعشنا الصيف تاع 2021 qui était le pire été de l'Algérie depuis la décennie noire. Depuis la décennie noire, يعني من العشرية السوداء ورواح. Le pire été, c'était l'été 2021 avec que des crises. Crise sanitaire, feux de forêt, appauvrissement, crise de cherté de la vie, chômage, limogeage et licenciements massifs de la part de plusieurs sociétés, privées comme publiques, surtout secteur privé, qui s'effondrent. Incroyable. هادو اللي يصير هادو لي بروبليم اللي ما يخلصوش، راهو مشاكل اللي انورمال، يعني باين باللي سو بيي اللي gravement mal géré. حنا هذا لابري بوتفليقه on doit absolument remédier à cette situation. C'est l'après Bouteflika qui menace l'Algérie. C'est pas l'héritage de Bouteflika, c'est l'après Bouteflika. ما تقعدوش تحشوها لنا كل يوم وتمسخروا بنا. بوتفليقه النظام القديم، العصابه القديمه، لي فوت فور العصابه القديمه، لا كريز سانيتير العصابه القديمه، لا فاكسيناسيون العصابه القديمه. Ça ne peut pas marcher. Si donc راهو مات ما تقدروش تخدموا به à chaque fois vous invoquez pour justifier vos incompétences, vos insuffisances, vos incuries ou vos faiblesses. Parce que la vérité elle est simple. C'est que cette nouvelle Algérie, elle est basée sur le mensonge, sur l'incompétence, sur l'illégitimité. ما تقدرش تروح بعيد. Et l'après Bouteflika risque si le système c'est l'ère bouteflikienne ou c'est le système bouteflikiste a fait énormément de mal à l'Algérie, notamment durant le 4e mandat, et avec cette tentative de 5e mandat, il a pratiquement déstructuré le pays. L'Algérie, elle a le système d'après Bouteflika. L'Algérie post-Bouteflika, elle risque d'être encore plus ruinée et elle menace plus la stabilité, la sécurité nationale que l'Algérie de Bouteflika. Pour une raison simple. Le monde devient beaucoup plus dangereux. Les bouleversements géopolitiques, les hizad ou les ramina, en marge, dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 vont encore s'aggraver. Les crises économiques et financières seront encore plus puissantes. Les changements économiques, les changements climatiques, plutôt, pardonnez-moi, les changements climatiques seront encore plus désastreux dans les années, dans les mois à venir. Je ne sais même pas dans les années à venir. Il y a aujourd'hui, en guise de conclusion, une nécessité absolue. Faire le constat. Nous n'avons pas avancé. Il n'y a eu aucun avancement, aucune amélioration. Nous sommes en train de régresser. Et si on continue à régresser à ce rythme, c'est l'avenir du pays, l'unité du pays qui sera totalement menacée et remise en cause. De deux, cette Algérie de l'après Bouteflika, il faut la changer, il faut la transformer. Il faut la recréer, il faut la réinventer pour aboutir à une véritable nouvelle Algérie basée sur 3 choses. Des dirigeants légitimes, représentatifs, qui ont le mandat du peuple pour sortir le pays de la crise. De deux, des dirigeants compétents qui sont à leur place, qui peuvent proposer des solutions concrètes. De trois, avoir une vision concrète de l'avenir du pays. Le Kamana Arfouch, ou Shalana Habin Ndero, 2030, 2035, si nous n'avons pas une boussole, si nous n'avons pas une stratégie d'avenir, si nous n'avons pas une vision d'avenir, un plan d'action à court et long terme, le plus gros problème de l'Algérie, c'est l'Algérie de l'après Bouteflika. Ce n'est plus l'Algérie de Bouteflika. Alors, les archives. Mettons à jour, faisons une mise à jour de nos disques durs internes. La priorité c'est comment corriger et changer l'Algérie de l'après Bouteflika. C'est Draoumet, il a été humilié, maintenant en tant que président de la République, alors qu'il était pendant plus de 20 ans, sans parler de ce qu'il a, des fonctions qu'il a occupées depuis l'indépendance. Il a été humilié, il a été pratiquement dégradé, il a été méprisé. Ok, c'est une victoire symbolique de la part une victoire symbolique de qui? Qui peut se réjouir de cette victoire? Mala Bailish.
Il y a certainement des gens qui ont encore le ressentiment. On a le droit de détester Bouteflika, on a le droit de le haïr, on a le droit de vouloir le brûler. Si vous voulez avoir cette haine, mais qui peut aujourd'hui sauver l'Algérie? Qui peut avoir un projet pour notre pays? شكون اللي يقدر يسلك بلادنا من الأزمة اللي رانا عايشينها اليوم, l'impasse اللي رانا عايشينها اليوم. Et l'Algérie, on en fait quoi? La question. L'Algérie de demain, l'Algérie de nos enfants, de nos petits-enfants, on en fait quoi? واش نقدروا نديروا؟ ربي يجيب الخير يا جماعة. J'espère qu'un jour les esprits vont se réveiller et qu'on arrêtera de de rester prisonniers du passé pour penser au moins comment construire l'avenir. Parce que nous, à la lumière des données de l'actualité depuis 2019 jusqu'à 2021, l'avenir de l'Algérie, il est très compliqué. Franchement, très très sombre. Rabbi Jibel Khair, Allah y confie en comme. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah.